Bonsoir à tout le monde. C'est vite fait, c'est Massanta, Benito de Massanta. Partagez, tapotez, mettez, je sais qu'il fait nuit et nous on ne se fatigue pas et vous comprenez, nous irons tous sur ça sur TikTok. Mais je voudrais vous dire ceci, chers compatriotes, la tumeur, vous avez vu la tumeur de Doumbouya, prise en otage, voilà, prise en otage. J'ai dit il devait sortir par la grande porte. Mais c'est trop tard. Chers compatriotes, tapotez, tapotez, tapotez. Je voudrais m'adresser, venez les fourmis-magnants, c'est raté de CNRD. Voilà, vous avez vu que vous êtes étonnés, surpris, et jusque-là, Allemagne, parce que ce que nous savons, et qui est vrai, c'est que Doumbouya ne sait même pas si vous existez. Vous comprenez? C'est vous qui criez son nom, voilà, c'est vous qui cherchez le village de Doumbouya. Il ne sait même pas si vous existez. Vous comprenez? Voilà. Le petit sait que vous n'existez pas. Il sait très bien. Voilà. Donc, en attendant, continuez à être nos femmes, commentez, venez vous gripper sur nos pages, et puis que cela vous suffit largement pour rafraîchir vos moments. Parce que je sais très bien, s'il y a des personnes sur cette terre que Doumbouya considère, que Doumbouya a envie de parler avec, c'est les communicants des forces vives. Mais le reste là, vous cherchez, postallez, cherchez. Mais ce que je m'en vais dire au peuple guinéen, Doumbouya l'a dit clairement aujourd'hui, lorsque on l'a demandé la photo de famille. Il a dit clairement qu'il ne se sent pas très bien. Qu'il ne se sent pas très bien. Et vous savez qu'il ne se sent pas très bien. Voilà. Ce qui me plaît chez lui, il ne se gêne pas de dire ce qu'il arrive. Sauf que ce que vous ne savez pas, il n'est pas arrivé au pouvoir malade. Lorsqu'il prenait les armes pour attaquer la démocratie, il n'était pas du tout malade. En tout cas, du moins, personne n'a vu un diagnostic précédent qui disait qu'il est atteint de telle ou telle autre maladie. Vous comprenez? Donc, en attendant, les fourmis maniales, venez souffrir sur nos pages. Je vous félicite, allez-y vous abonner, abonnez-vous sur nos pages. Partagez, tapotez, bonsoir à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Attendez, je pense que j'ai la vidéo où il le dit clairement. Attendez, j'ai la vidéo. Parce que la vidéo, hein. Voilà. Allez, donc, les femmes s'aniquer. Regardez. Voilà. Il demande de prendre la photo de... Voilà. Il demande de prendre la photo de famille. Il dit que ça ne se sent pas bien. Voilà. Il dit que ça ne se sent pas bien. Ce que vous ne savez pas, vous faites semblant d'ignorer. Ce type est atteint d'une tumeur. C'est diagnostiqué, tout le monde le sait. Ces puissances étrangères le savent. Ceux qui l'ont mis ici le savent. Ce petit n'est plus comme avant. Le Doumbouya que vous avez vu en 2021, 2022, 2023, parce que c'est en 2024, j'ai dit bien c'est en 2024, on me fait savoir c'était entre avril, mai, qu'il a commencé à sentir des signes de fatigue qui a tendance à être de l'épilepsie et autres. Ça, c'était entre avril et mai 2024. Ça fait même 1 an et quelques, il ne fait que, voilà, dépérir. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Parce qu'il est pris en otage par 2 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est ceux qui ont détourné dans ce pays-là. Et au départ,
qui ont reçu toutes les garanties, je dis bien toutes les garanties, qui va rester éternellement au pouvoir. Vous comprenez? Et ce premier groupe-là, c'est le groupe qui a automatiquement réinvesti le vol dans les biens immobiliers, terrains et autres dans notre pays. Le second groupe, c'est ceux qui ont des familles dans ce pays-là, qui ont détourné, qui ont des comptes à l'étranger, dont le Doumbouya détient les passeports et tous les documents de voyage. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire ceci. Voilà. C'est pour vous dire ceci. C'est ce que le frère Sanka dit comme ça. L'homme que vous voyez comme ça, là, personne ne doit l'en vouloir. Il a dit, vous savez, j'ai vu des commentaires des gens qui nous ont dit que Doumbouya n'est pas malade, c'est faux, les blogueurs, mais j'ai senti les inquiétudes. Est-ce que moi, j'ai senti les inquiétudes, j'ai vu qu'ils sont... Oh, mon ami, ok. On va laisser Ablaye Berete nous suivre, voilà, parce qu'il demande d'aller travailler. Comme il ne sait pas là où moi je vis, donc on va le laisser nous suivre. Voilà, il va nous suivre. Laissez les gens, vous savez, laissez-moi merci, vous m'entendez dire que les fans club de Benito là, voilà, ce sont les fourmis maillants du CNRD. Voilà, quand vous m'entendez parler, laissez les fourmis maillants. Voilà, ne répondez pas aux fans club de Benito, les fourmis maillants. Donc, ne répondez pas. Laissez les fans club de Benito, les fourmis maillants commenter. Laissez-les. Donc, le deuxième groupe, je le dis bien, le deuxième groupe, c'est ceux qui ont tous les documents de voyage avec Mamadi Doumbouya. Et pourtant, ils ont des comptes par-ci, par-là. Le petit n'est pas bête, il est très intelligent, il le sait. Vous comprenez? Maintenant, dans ça, c'est ce qui s'est passé au temps d'Ali Bongo au Gabon, qui va se passer dans ce pays-là, si nous ne prenons pas nos responsabilités. Je le répète encore une fois. Pendant plus de 3 ans et demi, 4 ans, c'est l'épouse d'Ali Bongo qui gérait le pays. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, chers compatriotes, ses amis, ses camarades, il n'y a pas un aujourd'hui qui ne sait pas qu'il est malade. Et ceci-là, tous ceux qu'ils ont volé, vous avez vu Moussa Sissé aujourd'hui, l'ancien ministre des Finances, l'ex-directeur qui a détourné des millions de dollars ici, il était à l'investiture aujourd'hui. Vous savez, à un moment, Amara voulait l'arrêter. Doumbouya était à l'étranger. Il a ordonné à Amara de le laisser partir. Vous comprenez? Et je pense que la CRIEF le voit, hein. La CRIEF l'a vu aujourd'hui. Il était dans les tribunaux. Le dossier était à la CRIEF. Amara ne voulait pas le laisser partir parce que Doumbouya n'était pas là. Donc, ce que vous devez savoir, il est rentré comme ça, c'est terminé. Est-ce que il est rentré comme ça et c'est terminé? Vous allez voir, parce que les nominations par-ci par-là, autant d'Ali Bongo, je te dis, comment on appelle ça? Ablaye Berete, il faut qu'il a un suivi. C'est que ça, c'est la qualité première de Benito. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la qualité de Benito. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent là, les fourmis maillants là, c'est que vous prenez les testicules de vos papas pour me suivre. C'est-à-dire, vous allez à la lunette pour me suivre. Donc, je vous laisse me suivre, souffrir de me suivre. Vous comprenez? Voilà. Donc, on continue. Ce que nous devons vous dire, et vous devez comprendre, mais Israël dit, il l'a dit, le monde entier l'a écouté aujourd'hui. Et quand il a un micro fermé, ils ont tout fait pour effacer la partie dans la vidéo originale. Mais ATC, ils ont tout fait pour couper la partie. Et il a dit, c'est une vérité absolue. Vous comprenez? Vous allez voir dans ce pays-là des nominations extraordinaires. Des listes. Parce que Kenny, des fois, il arrive à dire, ben, comment il ne se rend pas, absolument, il perd connaissance. C'est à vous de savoir si vous pouvez accepter que le pays soit géré comme ça. Moi-même, je commence à comprendre. Je commence un peu à ceux qui enlèvent les gens, ceux qui kidnappent les familles, ainsi de suite, des enfants. Je me dis aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est à la base de ça pour prendre le pouvoir,
Mbarao Naibi. Ibrahim. Regardez-le, allez-y voir sur plusieurs angles à photo. Il regarde dans le vide. Il fait comme ça. Il regarde dans le vide, il fait comme ça. Kenny Mankende, il sait qu'il est atteint. Est-ce que vous voyez? Il y a une photo où, regardez lui avec, là où il embrassa sa femme sur la joue. Regardez. Est-ce que vous voyez? Regardez. Est-ce que vous voyez? Regardez-le très bien. Vous avez vu qu'il a fondu. Vous avez vu qu'il a maigri. Vous avez vu ça. Donc, est-ce que nous allons accepter le système Ali Bongo? Est-ce que nous allons accepter le système Ali Bongo? Est-ce que vous voyez? Parce que ce qui va se passer, quand je dis le système Ali Bongo, c'est-à-dire il y avait des clans, c'est-à-dire, si ils vous ont très bien expliqué les derniers temps d'Ali Bongo, vous n'allez pas croire. Hein? Oh, il y avait le clan de son fils, il y avait le clan de Olingi, il y avait le clan du chef d'état-major, il y avait le clan, mais c'est son épouse qui gérait tout ce qui était finance, les nominations. Parce que le type est atteint, il est atteint d'une tumeur. Est-ce que vous voyez? Parce que ce que vous ne savez pas, il n'est pas venu malade. Hein? Là où il est comme ça, il n'est pas venu malade. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas venu malade. Vous comprenez? Il n'est pas venu malade. Hein? Mais regardez-les, allez-y voir les images. Parce que moi, j'ai vu, je suis allé, j'ai regardé les vies de ses amis. Aujourd'hui, Dieu les a sauvés. Beaucoup parmi eux le disent comme ça. De fait qu'il a pu s'arrêter, prendre ce temps-là. Vous avez vu, dès qu'il a fini, il est retourné. Il est parti. Parce que c'est la règle. Tout est minutieusement, connaissant son état, tout est minutieusement, tout est calculé. Vous comprenez? Mais cette tumeur, hein? Cette tumeur, je vais même loin, merci beaucoup, je vais loin. Lorsque le président Lansana Conté, paix à son âme, a été trop atteint, vous avez vu comment était le président Lansana Conté, comment les nominations se faisaient. Bangoura nommait les gens, le secrétaire général Bangoura nommait les gens, le premier nommait les gens. Il y avait les deux épouses du président, chacun faisait sa liste lorsqu'on faisait le gouvernement. Chacun faisait sa liste. Vous connaissez la suite. Il y avait la cacophonie au sommet de l'État. J'ai vu dans ce pays-là, la Guinée, des nominations, c'est-à-dire le gouvernement à 14 h et puis un autre gouvernement à 21 h. Nous avons tout vu dans ce pays. Est-ce qu'il faut accepter ça? Parce que je le dis ici, nous allons rester comme ça. Nous allons rester comme ça, être gérés par des gens qu'on ne connaît pas. Parce que Djiba administrativement, il n'en sait rien, il ne connaît rien, absolument rien. Djiba a quitté. Il n'est pas malade, hein? Vous avez vu comment il est en forme. Mais ceux qui ont eu la peau de Doumbouya, ceux qui ont pu le créer ce problème, parce que il ne pleure pas sur l'épaule de sa maman parce qu'il a envie de pleurer. C'est parce qu'il est atteint. Il est atteint. Il est marqué. Il le sait. Le regret est là. Là où il regrette, parce qu'il sent, lui-même il le sait. Son état de santé en 2021, 2022, 2023, où il faisait le vélo, il marchait, regardez partout en Conakry. Et aujourd'hui, Alabaki il dit, mettez-vous à sa place. Le stress là, mentalement, hein, mentalement il est atteint, il est touché à Calon.
Parce qu'il y a des maladies guérissables. Eh ben, il y a mais une tumeur. Une tumeur. Et puis cérébrale. Il le sait. Et le temps qu'il lui reste, il sait. Moi, je ne lui ai pas dit, mais les médecins le savent parce que les deux médecins venus c'est pas de Lyon, de Lyon, je crois bien, les deux médecins qui sont à côté de lui, qui sont venus le réanimer presque, parce que les deux là ont tellement travaillé, c'est eux qui l'ont mis sur pied. Maintenant là, entre développement et entretenir son état de santé, regardez, mettez le développement de votre pays au milieu des deux bornes. Il faut développer le pays ou bien il faut le traiter. Et le traitement le concernant coûte des milliers de dollars. Regardez, quand vous serez développé. Parce que vous êtes limité. Aujourd'hui, moi, ça dit, j'ai pris 4 photos. Les 4 photos qu'on m'a envoyées, c'est un ami, c'est pas des captures d'écran, il a pris, m'a envoyé. En 4 positions, il dit, regarde-le. À un moment, il s'est arrêté comme ça, il regardait dans le vide. Il a fait comme ça. Après, il a regardé comme ça. Voilà. J'ai un ami médecin aujourd'hui, qui m'a tout détaillé ce soir-là. Il m'a dit, c'est aujourd'hui, je suis allé juste au stade pour constater ce que vous dites sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Je suis allé constater ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je le confirme. Le monsieur est atteint. Il est trop marqué. D'où le débat entre lui et moi. Il dit, les genres de situations comme ça, là, ce sont ses amis qui l'ont pris en otage. Parce qu'il y a des gens qui vont faire de sorte qu'ils passent. Parce que c'est comme ça les dictatures. Tant qu'il respire, tant que son nom est collé à l'État, c'est qu'il existe, il est président. Et les autres là vont profiter, ils vont faire sortir suffisamment d'argent. Et ça, rien ne va boucher. Pour mettre fin à ça, il faut l'armée ou bien un mouvement social ou bien paf. Un coup d'État, c'est entre les deux. Parce que, comme le dit tout le monde, même Suleiman Kondé, il dit le dernier coup d'État dans ce pays-là se fera contre Doumbouya. Et le dernier illettré qui va gérer ce pays-là, ce sera Doumbouya. C'est la vérité la plus absolue. Après lui, aucun militaire illettré ne va gérer ce pays-là. Le dernier coup d'État qui sera fait à Guinée, ce sera contre lui. Mais moi, je dirais, ma façon, qu'il n'y aura plus de coup d'État. C'est que le petit va partir à petit feu. Voilà la force aussi des puissances étrangères. C'est-à-dire, on te confie le pouvoir. On te confie le pouvoir. Dès qu'on voit que tu ne peux pas tenir, et la façon dont tu évolues, ils trouvent une solution à leur manière pour se débarrasser de toi. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, là, même quand quelqu'un respire, il la lève. Parce qu'il ne sait absolument rien de ce qui se passe. La seule chose qu'il sait, c'est quand on dit telle personne a dit ceci, arrêtez-les, prenez-les. Vous comprenez? Mais est-ce que vous allez accepter d'être géré par quelqu'un qui a une tumeur? Vous connaissez, les médecins sont là, ils sont sur nos pages. Vous connaissez ce qu'on appelle une tumeur. Et puis, c'est les bras. C'est ici, c'est dans la tête. Nous sommes dirigés par un malade. C'est-à-dire, on ne peut pas le dire catégoriquement, mais on peut le dire que nous sommes dirigés par un malade mental. Parce que c'est une maladie mentale. Il est mentalement atteint, mentalement touché. Vous allez voir, vous allez constater au fur et à mesure. Hein. C'est pas... Regardez, j'ai vu mon médecin de Fofana aujourd'hui. Ça dit c'est un cousin du docteur Kassori. J'ai vu encore un ami du docteur Kassori, ça dit Nounsé Fall. Ça dit j'ai vu des gens aujourd'hui, il n'y avait que l'administration, les administrés, les entiers. Et d'ailleurs, j'apprends quoi et qui me touche, c'est Suleiman Ndiaye. J'ai un message pour Suleiman Ndiaye. Suleiman Ndiaye, écoutez, Sidi Suleiman Ndiaye,
Dans ça, les soins, non, comment vas-tu? Sidi Suleiman, je ne sais pas si j'ai ça ici avec moi. Sidi Suleiman, je pense que je l'ai ici, ou bien... Non. J'ai vu Colipé aujourd'hui, j'étais dépassé. Ah, Colipé. Parce que regardez, ça là, je montrerai ça à tout le monde, regardez la belle vie. Tandis que les enfants des autres crèvent, tandis que vous crèvez, c'est votre argent. La fille là, regardez là, c'est votre argent qui l'entretient. La lunette là, c'est plus de 1500 €, la lunette qu'elle porte là. Regardez très bien. Hein. Voilà, beaucoup d'oreilles là, c'est en diamant. Voilà, c'est juste vous rappeler. La fille adoptive là, voilà, vous avez vu? Vous avez vu la fille là? Et voilà. J'ai juste beaucoup de respect parce que la mémoire de ses parents. Sinon, celle-là, là. Mais la vie là, Bantonia Minka, Alcalon, Nekalon, même Behankli Sini. Voilà. Même Behankli Sini. Voilà. Même Behankli Sini. Alcalon, Koud, mais la vie là, Bantonia Minka, Alcalon. Mais, elle est arrivée à maturité, tout. Elle est un climat, hein. Elle est un climat. L'onde, Alda Fokoui, Bento Kafo. Elle est un climat. Maintenant, écoutez Sidi Ndiaye. Parce que Suleiman Ndiaye, franchement, cela ne me surprend pas. Hein. Mais nous allons t'écouter une dernière fois. Voilà. Tu veux être ministre de la Justice, non? Voilà. Monsieur Mamadi Doumbouya espère en sécurité, pétri d'intégrité et animé par la ferme volonté de servir son pays. Il incarne l'alliance parfaite entre le respect de la tradition et l'ambition d'une Guinée moderne. Monsieur Mamadi Doumbouya espère en sécurité, pétri d'intégrité et animé par la ferme volonté de servir son pays. Il incarne l'alliance parfaite entre le respect de la tradition et l'ambition d'une Guinée moderne. Voilà, Sidi Ndiaye, je te connais personnellement. Moi, Sidi Ndiaye, je te connais personnellement. Personnellement. Mais regarde, ça dit ton niveau intellectuel. C'est Charles Wright qui avait raison. Charles Wright avait raison. C'est-à-dire quand tu regardes, lorsque tu étais procureur, tu es à Dixie là, ce type-là, il marchait à pied. Ce type-là, lorsque tu étais boss de la commune de Ratouma, parce que tu étais à Dixie, tu étais à Dixie, parce que c'est là-bas, Ratouma relève de là-bas. Tu étais le procureur. Hein? Tu étais le procureur. Lorsque tu étais là-bas, ce type-là, Mamadi Doumbouya là, tu dis qu'il incarne la tradition et la... Écoutez, lorsque tu étais déjà haut fonctionnaire dans ce pays-là, lorsque tu étais intouchable, lorsque tu étais l'homme de confiance, en ce temps, le type-là marchait à pied, avec des tapettes pour aller se biliconner à la casse. L'homme là, c'est-à-dire toi, tu étais déjà, tu as vu le monde. Tu étais déjà en avance. Tu arnaquais, tu réglais les problèmes judiciaires, il y avait des arrangements, tu gagnais les millions. En ce temps, ce type qui te dit que c'est un expert en sécurité là, il était déjà à Conakry depuis 2012. Il était à Conakry. 2012, toi déjà, 2012, tu avais un poste, un grand poste. Jusqu'en 2021, tu étais toujours en activité, tu étais considéré. Hein? Mais quand moi je t'entends, j'ai pitié de moi-même. Pas de toi, hein, j'ai pitié de moi-même. Parce que je me demande, bon sang, pourquoi aller à l'école? Quand moi je t'entends là, pourquoi aller à l'école? Pourquoi étudier?
Pourquoi étudier? Je préfère faire comme toi. Regarde comment, parce que tu l'as vu assis. Regarde le trait, mais il ne te regarde pas, il ne te fixe pas. Son esprit ailleurs parce qu'il est malade. Vous êtes tous sains par rapport à lui. Parmi tous ceux qui sont autour de lui là, il est le plus malade, le plus gravement malade, lui, Mamadi Doumbouya. Parce qu'il sait, il a une tumeur jusqu'à la fin de sa vie. Voilà le problème. Au moment où tu es en train de t'exprimer, parce que tu vises, je vais être éloquent, je vais, oui, crier, pétri, pour que Mamadi mette en tête. Le gars là, il ne mémorise plus rien. Il ne mémorise plus rien. Si Bis était malhonnête, je dis bien, si le général Ibrahima Sori Bangoura était malhonnête, s'il n'était pas honnête, je dis bien, si Ibrahima Sori Bangoura, Bis n'était pas honnête, n'était pas conscient, longtemps il a tapé. Longtemps il a tapé Doumbouya, longtemps. Ou bien ça se passe entre Bala et lui et les forces spéciales. Ils auraient Nyagami de ces pays-là. Mais le gars là, dans sa tête, il est militaire, il sert l'armée. Voilà ce que j'aime sur lui. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour Ibrahima Sori Bangoura Bis. Malgré, hein, je me fâche contre l'armée guinéenne, mais le seul type là, j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce qu'il s'est dit, c'est comme, comment on appelle ça, Claude Pivi. Claude Pivi l'a dit, il dit, moi, à chaque régime, je me mets à la disposition du président. Il a dit devant moi, Claude Pivi. C'était au niveau des rails. Parce qu'il accompagne chaque fois ça à Alphonse jusqu'au niveau des rails. Quand on le demande, il dit, moi, à chaque président, voilà ton Claude Pivi. Je sers les présidents, je sers ma nation, je ne fais pas tort, je ne suis pas partisan. À chaque fois, Claude Pivi, à chaque fois qu'un président est élu, je me mets à sa disposition. Mais Sidi Souleymane, ça dit, c'est un rappel, hein, parce que si tu as la mémoire courte, je sais l'histoire de ta fille, ça dit, j'ai beaucoup de choses à te dire. Je connais ta famille, je sais, ça dit, vous avez choisi le favoritisme au détriment du peuple. Vous avez accepté de mentir pour que vos parents, vos proches soient employés. Mais je souhaite que Doumbouya te nomme ministre de la Justice. C'est tout ton rêve. Parce que Kairaba, la lutte, c'est terminé. Je serais très étonné qu'il reconduise Kairaba. Très étonné. Très, très étonné. C'est comment, hein? Donc, c'est pour te dire. C'est ça. Ah, Talibi Sarada, tu connais. Voilà, tu connais. Donc, je te dis, comment, Sidi Souleymane, je te connais trop. Trop même. L'expert en sécurité là. Le monsieur qui est expert en sécurité là. Massanta Benito. Je ne suis pas le seul, hein. En suivant les médias étrangers, ceux qui ont eu la chance d'écouter certains journaux qui ont retracé la vie de Mamadi Doumbouya. Monsieur Sidi Souleymane, vous ne verrez nulle part où ce monsieur a reçu un diplôme d'expert militaire. Jamais. La seule fois il a eu la chance d'être formé académiquement, c'est la Guinée qui avait payé cet argent-là. Et là, il a été au Sénégal. Il a été formé au Sénégal. Il a voyagé un peu. Voilà la seule fois. Sinon, il a été recruté comme à la Légion étrangère. Il a fait la formation là et puis il a échoué parce qu'il a commencé, il a fait ses débuts dans la Légion étrangère et par manque de par impolitesse, par mauvais comportement, il a été viré. Il est retourné à sa vie normale, c'est-à-dire voler et puis vendre la poudre blanche. Quand il a raté sa vie en Europe, il est rentré en Guinée. Donc je ne vois pas la partie entre sa vie là, où vraiment on peut le qualifier d'expert militaire. Tu connais l'âge de Doumbouya, quel que soit l'âge que Doumbouya a là, il n'a pas 45 ans. Est-ce que toi tu es un vieux, tes premiers enfants ont presque l'âge de Doumbouya là? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle expert militaire?
Est-ce que tu connais les experts militaires? Doumbouya que tu vois comme ça là, il n'a jamais été au front. C'est comme Amara. Amara n'a jamais tiré une balle. Faut demander à Amara et les généraux, comme Aminata Diallo. Voilà des généraux qui n'ont jamais tiré même une balle. Quand vous pouvez marquer. Tu vas la comprendre. Donc, nous dire que c'est un expert, moi je ne perds pas mon temps sur ça. Parce que personnellement, je dis, je te connais, et tu me connais. On se connaît. Toi et moi, on se connaît. Je te connais trop. Il y a trop de dossiers que tu as traités devant moi à la Touma. Moi-même, je le sais. Mais, écrit, tu gardes. Il y a quelqu'un qui a écrit en bas de ton discours que voilà le futur prisonnier de la, c'est-à-dire le futur prisonnier de la maison centrale. C'est parce que, vous savez, Doumbouya a appris beaucoup de choses. Mais malheureusement, il est atteint par une tumeur. Il ne pourra rien servir. C'est terminé. Ce sont ses proches qui vont servir ce pays-là. Se servir et servir ce pays-là. Servir ce pays négativement, mais se servir économiquement, c'est-à-dire ramasser nos biens. Amara a déjà annoncé les couleurs. Amara a dit qu'ils ont besoin de 200 milliards de dollars pour rendre notre pays émergent. Il s'agit de savoir, mais qui va les donner. Voilà pourquoi je les ai qualifiés de bambins, des enfants, des immatures comme ça. Qui va les donner 200 milliards? Parce que les gens là, ils entendent les montants. Bon, c'est pour dire aux gens, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons la bauxite. Donnez-nous l'argent, on vous donne nos mines. Voilà, vous comprenez? Voilà le troc que les gens là veulent faire. Tellement qu'ils sont assoiffés, tellement qu'ils n'ont plus de limites. Ils sont arrivés à un niveau où seul le peuple peut nous sauver. Sinon, je vous dis, ils vont troquer notre pays. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez entendu Amara parler de 200 milliards. Mais ça a tendance à dire aux gens, venez, on vous donne toutes les carrières. Oui, prenez, partout il y a la bauxite à Tougué, il y a presque toute la région de Bokeh est bauxite, presque toute la région de Kindia est bauxite. Les gens là sont capables de prendre les 3 régions données à quelqu'un pour avoir les 200 milliards là. Et puis 200 milliards en matière d'investissement, ils pensent que c'est beaucoup d'argent, mais pas d'argent. C'est quand tu vas te lancer dans les investissements, les vrais investissements, que tu vas te rendre compte que oui, l'argent là est trop peu par rapport à la Guinée. La Guinée, c'est un pays vachement riche, c'est un pays qui n'a pas besoin de ces gamins-là. Mais par notre faute, voilà, par notre faute, par la faute, oui, nous l'assumons. Voilà ces enfants aujourd'hui qui sont en train de regarder par-ci, par-là, pour essayer de troquer. Ce ne reste que le reste qui nous reste là. C'est ce qu'ils veulent troquer. Ils veulent donner ça en troc. C'est-à-dire, prendre les 200 milliards, donner toutes les entreprises, tous nos biens, toutes les ressources minières à ces investisseurs indiens, arabes, et puis c'est fini. Mais, voilà pourquoi nous allons continuer à insister à rappeler le peuple que, franchement, ils doivent intervenir. Moi, je dis le peuple, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Voilà, parce que si vous laissez notre militaire prendre le pouvoir, ça veut dire s'il se bat, il prend le pouvoir. Vous comprenez? Il prend le pouvoir, c'est comme Doumbouya l'a dit, il dit je suis allé à la mort, c'est moi qui ai vu la mort, donc je fais de ce pays comme je veux. Parce qu'il pense que le pays l'appartient. Au fait, le mal, le problème, l'erreur, c'est que Doumbouya pense que le pays l'appartient. Comme celui, et car ni moi école là, ni ma école fréquentée, hein, voilà, ni ma long. Tu te dis quoi? Que tu es allé à la mort, donc c'est toi qui as le droit de vivre et de mourir sur tout le monde. Et c'est vrai. Parce que là où nous sommes comme ça là, allez demander des banques primaires. Peut-être il y a un frère ici qui a travaillé dans les petits témoins, les micro-projets, le frère Sanka. Il sait très bien. Est-ce que vous avez entendu? Ou bien est-ce que maintenant là, il demande aux banques primaires de leur donner de l'argent, des prêts avec des avantages 12%, 13%. Parce que les banques primaires savent, d'abord nous sommes tellement surendettés. Vous pensez que c'est Doumbouya qui va payer ces dettes-là?
toutes les dettes de Doumbouya là, ce sont les dettes de l'État. C'est les dettes du pays. Ce n'est pas la dette ou les dettes de Doumbouya. Je vous le dis. Vous avez vu cette dette cachée du Sénégal? C'est pas une dette de Macky Sall. C'est l'État qui est devant le FMI et la Banque mondiale, en train de discuter avec le FMI et la Banque mondiale. Parce que cette dette cachée, ce sont des surfacturations. C'est pas parce que c'est de l'argent qui a été pris, mais ce sont des surfacturations que la famille présidentielle a bénéficié. L'argent est déjà encaissé. C'est pas parce que c'est du but qu'ils ont pris. Mais ils ont tellement surfacturé, des projets engloutis. Donc, cette dette a été cachée. Et jusque-là, depuis que Diomaye Faye est arrivé, le FMI et la Banque mondiale, ils sont catégoriques. Nous devons régler, c'est-à-dire vous devez payer, échelonner, c'est-à-dire nous allons vous prêter de l'argent, mais la seule garantie est que si vous devez rembourser à 30 millions, vous devez rajouter 10 millions de cette dette cachée. Et Diomaye Faye et Ousmane Sonko disent clairement que ce n'est pas eux qui ont créé cette dette cachée. Mais l'État est une continuité. Voilà, on dit non, c'est vous qui devez payer. Parce que c'est qu'eux, ils veulent là, qu'on arrête Macky Sall, qu'on le juge, qu'on récupère l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Donc, Doumbouya, même s'il est arrêté un jour, il est mis en prison. Mais qui sait où est cet argent? Comment il l'a utilisé? Parce que sa femme est plus intelligente que lui. Sa femme est plus stratège que lui. La femme la sait. Hein? Sa femme là, Lauriane la sait très bien. Elle sait. Hein? Sa femme sait. Je peux vous dire que sa femme sait très bien, voilà, à quel moment Doumbouya va dire. Elle sait. Et c'est sa femme-là qui va récupérer tous ces biens-là. La seule chance que nous aurons, c'est que nous avons des compatriotes du côté de la France qui va la traquer partout dans le monde. Et elle et ses enfants pour les biens de ce pays-là. Vous êtes... C'est-à-dire vous êtes très chaud dans l'affaire Doumbouya là. Parmi vous là, je l'ai dit aujourd'hui, moi je l'ai dit ce matin là. Moi je n'ai pas vu un entrepreneur parmi vous. Hein. Je n'ai jamais vu un investisseur parmi vous. Jamais vous qui criez Doumbouya le maire, Doumbouya. Je dis, moi montrez-moi un investisseur parmi vous. Le petit de la RPT là, on dit Doumbouya RPT. Il travaille à Huawei. Il travaille avec les Chinois. C'est un technicien, c'est les Chinois. Aujourd'hui le petit, on dit JB. Le petit est milliardaire. Mais demandez au petit, avant le 5 septembre, il a été à la fête de Tabaski à Kankan, et à Sigiri. Il est de Sigiri, à Sigiri. C'est lui-même qui disait par-ci, par-là, c'est pas inattention, les gens n'ont pas fait attention. Le président a été trop, comme ça, trop. Sinon, il a dit, les gens ont informé les renseignements, le vieux Kenema a été au courant, mais le président a dit non, laissez-le, je vais le biter à l'intérieur, le groupe là va quitter. Voilà. Le petit Zibé là, demandez-le où il a enlevé son argent. Et c'est lui Zibé, plus Papa Fofana, qui sont rentrés dans la chambre du président. Ils ont pris le sac numéro 2. Il y avait de l'or, de l'argent. C'est avec l'argent là, lui il a acheté la villa. Hein? La villa qui est juste en bas de stade de Nongo, en bas là-bas là. Une villa qu'il a achetée à plus de 5 millions de dollars, 5 milliards de francs guinéens. Comme ça. Donc, à part ça, je peux citer plusieurs personnes. Hein. Tiens Mamadouba de Dingré là, celui du conseil de Doumbouya là, qui ne le connaît pas dans ce pays-là. Mais vous avez vu le manoir qu'il a construit à Dingré. Dites-moi que c'est son salaire ou bien certaines activités. Il a fait un manoir là. Parce que les gens là sont inquiets. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils avaient la garantie avec l'état de santé de Doumbouya que rien ne va arriver Doumbouya avec la militarisation. Parce que Doumbouya, devant eux, ils ont vu que Doumbouya achetait les armes, il s'équipait, il y avait les caméras de surveillance, le gars payait, mettait beaucoup d'argent dans l'armement. Il dit, ah, le type là, avec la façon dont il fait comme ça, là, c'est bon. On sait qu'il ne va pas quitter le pouvoir. Mais malheureusement, la maladie est venue changer la donne. Aujourd'hui, ils sont tous inquiets parce qu'ils savent, même si tu as fait une petite cour avec l'argent de ce pays-là, nous allons commencer par récupérer la cour, et puis te récupérer, et récupérer toute ta famille, en tout cas tous les membres de la famille qui ont mangé notre argent. Personne ne restera dehors.
C'est-à-dire, vous servez d'exemple dans ce pays-là. Je peux prendre un autre encore, hein? Oui, Nongo Villa, merci beaucoup. Tchédama Doucet, Brice, comment vas-tu? Nongo Villa là-bas. Vous ne connaissez pas, tous ces bâtiments-là sont identifiés. Côté maison, là, moi, je ne m'inquiète pas. Parce que nous avons des bureaux, suffisamment de bureaux après Doumbouya. Après Doumbouya, nous allons faire déplacer les ministères de la ville vers l'intérieur. C'est comme ça. Aucun département ne va rester en ville. Aucun département. Aucun, je dis bien. Tous les départements que vous voyez en ville, là, nous allons transformer en hôtel ou bien en motel. Voilà, ceux qui ont dansé là, ils vont aller laisser Mougou là-bas, et puis c'est fini. Nous allons transférer les départements par là. Tous les départements qui sont en ville là, serviront d'hôtel ou bien de motels. C'est clair et net. Mais nous avons suffisamment de... Regardez les 2 étages de Idi Amin. Idi Amin à Lambaye là-bas là. 2 étages, juste tellement qu'il n'a pas peur là. Il a demandé à une famille de quitter là-bas pour le parking. Il a acheté ça par la force. Donc, vous comprenez que nous allons tout récupérer. Donc, on se reprend. Donc, nous devons nous battre parce que notre pays sera géré comme le Gabon d'Ali Bongo. Lorsque Ali Bongo était au pouvoir. À vous maintenant d'accepter que le pays soit géré comme ça. Moi, je m'en vais sur TikTok. Donc, continuez à vous abonner sur ma page TikTok Benito Arc-en-Ciel. On se reprend demain. Le gars a une tumeur. Bon. J'ai parlé d'Ousmane Gawal. Ousmane Gawal est une illustration. Voilà, Ousmane Gawal jusqu'au 4 septembre, dites-moi ce qu'il fait comme activité. Donnez-moi un seul projet d'Ousmane Gawal. Voilà, donnez-moi un seul. Au 4. Un seul. Il n'y en a pas. Alors, Alex, thank you. Kamara Le Rio, merci beaucoup. Voilà. Et bon, il dit na mainka na sous tableau, ok? Voilà. Et quand on dit, on le dit. C'est mon ami, ça. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà, Ambe Sidikele. Voilà. Voilà. Donc, on se reprend après. Merci et puis bonne nuit à tout le monde. Bye.